Ça fait 15 ans. Enfin assez grande pour épouser mon frère Shilin. C'est qui cette mariée? Elle peut vraiment épouser Qin Shilin. C'est l'unique héritier du groupe Qin, le plus riche. J'ai entendu dire qu'elle vient de la campagne, une fiancée d'enfance. Cette femme a vraiment de la chance. Ah, ce n'est rien. Et Shilin, tu viens quand? Comment peux-tu être en retard à ton propre mariage, maman? Je ne participerai pas au mariage. Je ne vais pas épouser une femme que je ne connais pas. Et je pars à l'étranger pour ma carrière. Annuler le mariage. Espèce de petit morveux, toi. Salut. Et puis, pourquoi la demoiselle d'honneur n'est-elle pas encore arrivée? Elle ne se serait pas enfuie, quand même. Ah, je le savais. Comment le directeur Qin peut-il s'intéresser à une femme aussi rustique? Cette mariée est vraiment une honte. Ah. Allez, arrêtez de manger, on y va. Madame Zhao. Ah ah. Ça va. Un petit somme est déjà un cauchemar. Tu es peut-être trop fatigué ces derniers temps. C'était juste une nuit blanche à trier des documents. Quoi de neuf? Un nouveau dossier. Oui, avec ton nom de renommée en tant qu'avocate en divorce. Ce client a spécifiquement demandé que ce soit toi qui prennes en charge. Il n'y a qu'une seule exigence. Que la femme signe le divorce. Aussitôt et sans hésitation. Comment l'homme justifie-t-il la séparation avec une maîtresse et les biens? On dit que le couple est séparé. La femme a eu une liaison. Elle mène une vie privée dissolue. Cela a gravement affecté la vie et la réputation de l'homme. Il a également exigé que la femme parte sans rien. Alors, c'est vrai que tu ne peux rien cacher. Il paraît que le couple est séparé, c'est vrai. Mais le jour du mariage, l'homme a abandonné la femme et est parti à l'étranger pendant 3 ans. Quant à savoir si la femme a été infidèle, tu n'as pas dit si tu l'acceptais ou non. Je n'ai donc pas approfondi l'enquête. Le jour de leur mariage, le marié s'est enfui, laissant la mariée seule sur place. Mangman deviendra sûrement ma mariée quand elle sera grande. Frère Shilin. Je ne participerai pas au mariage. Je ne vais pas épouser une femme que je ne connais pas. Et je vais partir à l'étranger pour me développer. Annulons le mariage. Frère Shilin. Tu avais promis de m'épouser. Pourquoi t'es-tu enfui? Enquêter sur la vie privée des clients sans autorisation. Cela doit être considéré comme une infraction, non. Je peux te poursuivre. Le client vient juste de descendre de l'avion et a donné la mission. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il vienne au bureau. Selon mon éthique professionnelle et mes principes, je préfère accepter la demande de votre épouse. Écraser ce salaud. Tu cherches la mort. Je me souviens que la diffamation pour un avocat devrait être une peine aggravée, non. Énoncer des faits ne peut pas être considéré comme de la diffamation. Tu veux porter plainte. Fais comme tu veux, je ne prends pas ta demande, peu importe. Tu oses me refuser. HMPF. La prochaine phrase ne sera pas une très bonne femme, j'espère. Tu as réussi à attirer mon attention, n'est-ce pas? Toi, vraiment. Tu oses t'allier avec cette femme à la face jaune pour me tendre un piège. Quel foutu avocat de divorce. Tu oses accepter mes cadeaux et mes transferts. Je vais te faire perdre ta licence d'avocat. Monsieur Wang, ici c'est une entreprise. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Monsieur Qin, que se passe-t-il? Appelle-les, toi aussi tu es client de cette petite garce, Shen Meng, non. Je te le dis, cette sale garce se fait passer pour une avocate en divorce. Tu as délibérément pris rendez-vous avec moi, et tu m'as pris plusieurs millions en espèces. Et maintenant tu utilises cela comme preuve pour me poursuivre. Tu veux que je parte sans rien. Monsieur Wang, tu as trompé ta femme et transféré des biens. Tu as même voulu en venir à tes mains sur ta femme. Partir sans rien, c'est ce que tu mérites. Tu dis n'importe quoi, aucune femme n'est bonne à rien. Tu es pareil que ma femme. Vous voulez tous profiter de ma fortune. Je vous conseille de changer rapidement d'avocat. Choisir un avocat aussi rapace. Tu n'as pas peur qu'il te vole tout ton argent au final. Nos affaires ne te regardent pas, puisque je l'ai choisi. Je crois en ses capacités. Ta femme légitime, ces 10 dernières années, a supporté toutes les difficultés pour élever vos 3 enfants. Et elle a aussi pris soin de ta mère gravement malade alitée. Pendant ces 10 années, elle a consacré tout son cœur et son temps. Alors que toi, tu flirtais à droite à gauche. C'est du n'importe quoi. Tu mérites de partir les mains vides. Quant aux biens que tu m'as offerts, je les ai déjà rendus intégralement, à ta femme, pas à ton ex-femme. Cette salope n'a pas à se mêler de mes affaires. Je vais te faire payer. Je te tue d'un seul coup de poing. Ça va, vieux cuit. Ça va. C'est étrange, ce n'est clairement pas la même personne.
Pourquoi est-ce que je pense à Chilin? Pourquoi cette odeur me semble-t-elle si familière? Sale garce, tu oses me frapper. Je vais te dénoncer. C'est moi qui t'ai frappé. Souviens-toi bien de mon nom, Qin. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Voici ma carte de visite. Baté international. Président du conseil. Tu es Longjin. Exact. C'est Baté international, classé 3e sur la liste mondiale des milliardaires. Poursuis-nous, on est prêt à te répondre. Sale garce. Tu as de la chance. Tu t'es lié à Baté international, attends-toi à des conséquences. Merci, monsieur Qin, pour votre aide, veuillez vous asseoir. Peut-on maintenant parler de ma mission? J'ai mes principes. Premièrement, je n'ai pas trompé. Deuxièmement, je n'ai pas transféré d'actifs. Je veux juste que cette femme parte sans rien. Et si elle n'est pas trop cupide, je lui donnerai même une somme d'argent. Donc ta femme devrait te remercier, c'est ça. Monsieur Qin, si vous n'aimez pas le mariage arrangé. Alors, où étais-tu avant le mariage? Tu es parti comme ça. Tu l'as laissé seul à la cérémonie. Tu n'es pas un vrai homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas un vrai homme. Je te le dis. Il mène une vie meilleure que toi. Chouchin, on y va. Un mariage sans émotion. Il n'est vraiment pas nécessaire de s'y accrocher toute une vie. J'ai accepté votre demande. Mais ce n'est pas pour vous. C'est à cause de votre femme. Si ma femme avait la moitié de votre compréhension, ce serait bien. Alors parlons des demandes de monsieur Qin. Ma demande est très simple. Je n'ai jamais rencontré ma femme, et j'ai récemment entendu dire que sa vie privée est très compliquée. Vous savez aussi que notre entreprise vaut des milliards. Je ne peux pas laisser cette femme diviser mes biens. Votre mariage a été décidé par vos parents. Vous ne vous êtes jamais rencontrés. Pour être précis, c'est ma mère qui a décidé. Quant à ses parents, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus. Tous ceux qui s'appellent qui n'aiment vraiment les mariages arrangés. Qu'elle se marie avec toi, c'est déjà un grand sacrifice. Qu'elle soit sacrifiée ou non, ça ne me concerne pas. Je sais juste que si elle accepte de divorcer rapidement, je peux encore lui donner une compensation. C'est 30 millions. Bien, alors pour mieux se connaître. Pourriez-vous, monsieur Qin, me parler de votre femme d'abord? Son nom. Désolé, je dois prendre un appel. Mangman Shilin est rentré au pays. Quoi? Shilin est rentré au pays. Le restaurant est réservé pour ce soir. N'oublie pas de passer après que tu aies fini. D'accord, je viens dès que j'ai terminé avec le client. Qin Chili, tu es enfin de retour. À notre mariage, tu n'es même pas venu. Tu m'as laissé seul face à tout. Maintenant que tu es de retour, nous allons régler nos comptes. Désolé, monsieur Qin, il y a une urgence familiale. Pour le reste, tu peux en parler avec mon assistant. Et moi, que dois-je faire? C'est ça ton attitude envers les clients. Ah, si tu te sens délaissé, tu peux très bien chercher un autre avocat. Ça ne me dérange pas. Et... Non, c'est comme ça que votre patron traite toujours ses clients, n'est-ce pas? C'est mon patron. Je trouve que mademoiselle Xu est très efficace. Elle ne tergiverse pas. Elle a des principes et des limites. Remerciez ce chien d'homme. Je vous vois tous les deux. Salut maman. Je sais. De toute façon, peu importe. Je ne serai jamais d'accord pour l'épouser. Puisque tu es de retour, essayons de passer du temps ensemble. Vous avez bien joué ensemble quand vous étiez petit. Il t'a même sauvé. Vous devez sûrement bien vous entendre. Maman, je lui suis vraiment reconnaissant. Mais les choses de cœur ne peuvent pas être forcées. De plus, j'ai perdu la mémoire quand j'étais petit. Je ne m'en souviens même plus. Je m'en fiche. De toute façon, tu dois donner un statut à Mangman cette fois-ci. Le mariage que tu lui dois aussi être réparé. C'est à cause de toi que tu as fui le mariage à l'époque. Tu as fait perdre la face à toute la famille Qin. Tu dois réparer ça. Très bien, je peux la dédommager. Je lui donne 30 millions, ça te va. Espèce de vaurien. Tu crois que quelques sous, ça compte. Tu penses que 30 millions, c'est rien. La moitié de la famille Qin devrait lui revenir. Si ce n'était pas pour lui à l'époque. On ne sait même pas si tu serais encore en vie aujourd'hui. Et toi, tu l'as abandonné au mariage. Tu es vraiment un salaud, espèce de mère. J'étais parti créer une entreprise à l'étranger. Et puis, il ne m'a fait qu'une simple transfusion. Vous radotez depuis plus de 10 ans. Ah là là. Au fond, suis-je votre enfant ou est-ce lui votre enfant? Maman, je vais aux toilettes. Petit coquin. Madame. Mangman, tu es là. Rentre vite. Retourne te changer. Ça a pris un peu de temps. Où est Shilin? Il n'a pas dit qu'il était revenu. Ah, Shilin est allé aux toilettes. Pourquoi il y est resté si longtemps, ce gamin? Ah, faut il envoyer quelqu'un voir. Pas besoin, que peut-il bien se passer aux toilettes? Assieds-toi vite et parle, Allô, maman, j'ai réfléchi. Je vais couper les ponts avec cette femme. Mais le divorce est inévitable. Un ami m'a dit. Un mariage sans amour n'est qu'une torture mutuelle. Au lieu de me convaincre, tu ferais mieux de convaincre cette femme de lâcher ton fils au plus vite. Ah, Shilin vient d'appeler pour dire
Ah. Désolé de t'avoir fait faux bon au mariage. Cette fois, je ne t'ai pas non plus rapporté de cadeaux en revenant au pays. Donc désolé de ne pas t'avoir vu. Il a aussi dit qu'il organiserait un grand mariage en compensation pour toi. Ah. D'accord, j'ai compris. Merci maman, si tu veux, on peut manger d'abord. Oui, d'accord. Vous autres. C'est juste que vous ne vous êtes pas vus depuis trop longtemps, alors vous êtes un peu distants. Il suffit de cultiver un peu les liens. Justement, dans quelques jours, à l'hôpital municipal, il y aura une cérémonie de lancement d'un fonds spécial pour la leucémie. Shilin participera sûrement. Tu y iras en tant que jeune maîtresse du chevalier. Parle bien avec lui d'abord. D'accord, merci. Maman, mange vite. Au revoir maman, Vieux chou, à ce moment-là, tu feras un don au nom de Mangman, le plus important de toute la salle. Je ferai en sorte que Mangman devienne la reine de la charité ce jour-là. Bien, madame, Allô, Xiaoqing, c'est moi. Bonjour, tante. Merci de m'avoir informé du retour de Shilin au pays. Tante, il y a aussi une chose que je voudrais te demander. L'épouse de Shilin participera aussi à la cérémonie de lancement de son fonds. Tante aimerait que tu nous aides à les mettre en relation. Tante aimerait que tu nous aides à les mettre en relation. Ah, d'accord, mais je n'ai pas encore rencontré la belle-sœur. J'ai peur de me tromper de personne. Shen Meng. Shen Meng, c'est la Shen Meng de l'avocat Jia. Oui, vous vous connaissez. Tante, cette affaire, c'est moi qui m'en charge. On dirait que l'avocate Shen de jour est la femme de Laokin. Et, quelle coïncidence, n'est-ce pas? Et, mon frère, tu sais quoi? Je viens de me faire piéger par ma mère pour aller voir cette femme. J'ai eu tellement peur que j'ai vite fui en urinant. Je me demande juste, qui a bien pu divulguer mon emploi du temps? Si je le découvre, je vais lui passer un sacré savon. Alors, la tante vient de m'appeler pour me dire que cette cérémonie de lancement de la fondation. Ce n'est pas mon problème, hein. Tu n'as jamais pensé que Mademoiselle Shen était ta femme? Mademoiselle Shen. Impossible. Ah, tu es vraiment drôle. 3 ans de mariage. Et tu ne connais même pas l'apparence ni l'âge de ta propre femme. Mais je t'ai quand même fait des recherches, hein. J'en ai déjà vu un. Ne parle pas de cette femme devant moi, d'accord. Si nous sommes frères, buvons ce verre. D'accord, mais ne te plains pas après. Je ne regrette rien. Je te le dis. Je prends un appel. Allô? Monsieur Jin, votre femme a réservé une chambre avec quelqu'un d'autre. D'accord, je suis au courant. Allons à l'hôtel international. Ah. Enfin, je t'ai attrapé avec des preuves de ton infidélité. Cette fois, je vais m'assurer que tu partes sans rien. Mademoiselle Shen. Merci de m'avoir aidé à gagner le procès. C'est ce qui m'a permis de me relever. Vous êtes trop aimable. C'est mon travail. Des cas comme celui de votre femme, qui a trompé et veut vous laisser sans rien, sont plutôt faciles à résoudre. Non, Maître Shen, je vous remercie vraiment beaucoup. Je n'ai rien de concret à offrir. C'est un sachet parfumé que j'ai fait moi-même. Il aide à soulager les maux de tête. Considérez-le comme un petit cadeau de remerciement pour Maître Shen. Ce n'est pas quelque chose de précieux, mais c'est un peu de mon affection. Je vous prie de bien vouloir l'accepter, Maître Shen. Très bien, je l'accepte alors. Ça sent vraiment bon. Merci pour votre travail acharné. La récompense que vous m'avez promise. Vous en voulez? Dégage. Comment va l'avocat Shen? Aimez-vous ce petit alcool spécial qui enivre dès la première gorgée? C'est vous. La dernière fois, Qinlong vous protégeait. Cette fois, voyons qui peut encore te sauver. Oh. Ah. Laisse tomber, c'est une affaire de famille. Je vais rester dans la voiture, d'accord. Ah. Qui t'a foutu de toucher à lui, bordel? Frère Cui, j'ai eu tort. Épargne-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. Si je te revois encore une fois, je te ferai regretter. Oui. Quoi? Ça va. C'est l'un, quoi? Comment ça peut être aussi chaud? Ah, tu es enfin revenu. De quoi parles-tu? Ah, tu es enfin revenu. Frère Shilin, que ferais-tu si tu m'oubliais? Bien sûr que non. Même si je t'oubliais, je me souviendrai aussi de ton odeur, pour te reconnaître grâce à elle. D'accord, on se fait un pacte. Un pacte à vie, sans jamais changer. Qui est cette petite fille? Pourquoi son odeur me semble-t-elle si familière? Quoi? Calme-toi. Il fait tellement chaud, je vais mourir.
Ah ah. Je suis désolée, Monsieur Qin. C'était juste un malentendu. Je ne t'ai pas offensé, n'est-ce pas? Oh, qu'en penses-tu? Ma bouche est toute abîmée. Ah vraiment désolé, directeur Qin. Je ne l'ai pas fait exprès tout à l'heure. Je t'ai pris par erreur pour mon mari. Ton mari, tu es marié. Oui, donc je ne l'ai pas fait exprès tout à l'heure. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Alors, ton mari, c'est quel genre de personne? On s'est séparés dans notre enfance. Je ne l'ai effectivement pas revu depuis. Mais il doit être comme il était enfant, non? Il est plutôt gentil avec moi, même s'il y a eu quelques désagréments. Mais je l'aime beaucoup. Je pense que tu idéalises un peu trop. Peut-être bien. En fait, j'aimerais te demander un service. Pour ma fondation, je voudrais t'inviter comme mon partenaire de danse. Eh bien, ne t'inquiète pas. Ma femme y ira aussi. Je fais ça aussi pour te faciliter le travail. Et je pourrai divorcer plus vite. De toute façon, maman m'a aussi demandé d'y aller. C'est l'occasion de régler deux choses en une fois. D'accord, je te promets. Mangement, la ponction de moelle osseuse fait mal. Tant que mon frère peut guérir. Mang ne fait pas mal. Puis-je demander si le jeune maître Qin du groupe Qin est arrivé? Non, il n'y a pas de groupe Qin. Seul le majordome, l'oncle Chou, est présent. On dirait que Qin Shilin ne viendra pas encore. Il a délégué tous ses pouvoirs à l'oncle Chou pour enchérir. Oh, n'est-ce pas ma chère sœur? Un pauvre avocat peut aussi venir à ce genre d'événement. Alors, tu t'es encore accroché à un gros poisson récemment, Shen Jing. Ta silhouette est toujours aussi sexy, ma petite belle-sœur. Pas étonnant que tu aies été abandonnée par ton mari lors du mariage. Tu peux encore trouver un sponsor. Quand est-ce que tu feras plaisir à ton beau-frère aussi? Montre un peu de respect, espèce de garce. Tu oses me frapper. Petite pute, tu oses frapper mon mari. Tu ne sais pas éduquer ton mari après avoir fait le rebelle. Je vais t'aider à éduquer ce truc que personne ne veut. Mon mari s'intéresse à toi. C'est ta chance. La charité n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Dans un si grand événement, on laisse entrer des choses aussi indécentes. Et toi, tu es quoi? Oh, Xiaomeng a déjà trouvé un nouveau sugar daddy si vite. Si jeune, tu n'as pas vraiment de capital, non. Je pense que tu ferais mieux d'être avec mon mari. Pour le bien de notre amitié, je peux tolérer ta présence, en tant que femme. C'est toi qui es gentil avec moi. Tu es déjà sali dès ton arrivée. C'est vraiment dégoûtant. Nous donnons une leçon à notre propre sœur. Ce n'est pas à un étranger comme toi de s'en mêler. Ah, est-ce que je t'ai déjà laissé de la marge? Elle est ma femme. Tant que je suis là, personne ne pourra maltraiter ma femme. Quoi? Tu es son mari. Le projet va démarrer immédiatement. Veuillez prendre place, chers invités. Il devrait revenir d'ici peu. Faisons bonne impression. Ne laissons pas ce genre de personnes inférieures rabaisser notre statut. Allons-y, président Qin de l'UAT. Oui, un riche international que vous n'aurez jamais l'occasion de rencontrer dans votre vie. À toi. Ne pense pas à des choses inutiles. Oui, monsieur Qin et les autres sont partis. Oh, désolé. Je t'ai dérangé tout à l'heure. Merci de m'avoir encore aidé. Entrons, d'accord. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. La cérémonie de lancement du fonds spécial leucémie UAT va commencer bientôt. La main charitable d'aujourd'hui obtiendra un projet de coopération d'une valeur de plus de 50 millions de yuan de UAT. Il faut absolument atteindre les 50 millions. Tous les dons recueillis aujourd'hui seront intégralement versés dans la fondation, comme fonds de démarrage. Alors les dons commencent. Rank Technologie 3 millions, famille Wang 5 millions, famille Liu 6,5 millions. Rank Technologie ajoute encore 10 millions, total 13 millions. Suan Company 15 millions, Rank Technologie 20 millions. À l'heure actuelle, le plus gros donateur est à 20 millions, Xiaomeng. Ce soir, toi et ton mari bon marché. Vous n'avez même pas encore donné un centime, n'est-ce pas? Pas d'argent et tu veux faire de la charité. À mon avis, tu ne devrais pas être ici. J'ai même honte pour toi. UATAI International, 100 millions. UATAI, 100 millions pour UATAI International. Madame Qin, Shen Meng. 200 millions. 200 millions. Shen Meng. La jeune maîtresse du groupe Qin, Shen Meng, 200 millions. Ah. Tu es la jeune maîtresse du groupe Qin, Shen Meng. Tu es la jeune maîtresse du groupe Qin, Shen Meng. Ce n'est pas moi qui ai fait le don. N'est-ce pas juste pour la réputation? 1 milliard. 2 milliards, vous n'avez pas peur que le vent souffle et que vous perdiez votre langue. Xiaomeng, tu ne penses pas vraiment. Qu'en louant simplement une belle robe, tu deviens une grande dame de la haute société, n'est-ce pas? Notre petite pauvre se fait vraiment remarquer. Mais même si tu montes le ton, on ne peut pas non plus cacher cette odeur, de la puanteur inférieure. Je te conseille, avant que ça ne devienne trop gros, dégage vite avec ton petit blondinet. Ah, on dirait que je t'ai à peine frappé tout à l'heure. Et tu oses encore faire le malin, petit insolent. Ne fais pas le malin. Sécurité, à l'aide. Vérifiez pour moi. Si ces deux imposteurs ont une invitation, faites-les sortir.
Je vois que vous coopérez bien tous les deux. L'un ose se faire passer pour la jeune maîtresse Kin. Ils osent se faire passer pour le président du conseil d'administration de UAT, l'organisateur. Qui oserait semer le trouble ici? Monsieur Chu, ce sont ces deux escrocs. Ils se sont infiltrés, et ils se font passer pour le directeur Kin de UAT. Nous sommes en train de les faire sortir, pour leur faire comprendre. Quel genre d'endroit c'est ici? Ce n'est pas parce qu'on est une personne de basse condition qu'on peut faire n'importe quoi. Tu parles de lui, n'est-ce pas? Oui, c'est bien lui. Oh, il a perdu une larme. Tu ne connais même pas le directeur Kin de International. Ce n'est pas possible, le directeur Kin de UAT International. Comment pourrait-il se mêler à quelqu'un de bas étage comme Shen Meng? Le directeur Kin de UAT International. Comment pourrais-je me mêler à quelqu'un d'aussi inférieur que Shen Meng? Désolé, monsieur Kin. C'est nous qui n'avons pas reconnu un homme de valeur. Nous ne vous avons pas présenté nos excuses, monsieur Kin. Dépêchez-vous de partir. Nous allons sortir tout de suite. Mesdames et messieurs, je suis Liang Qin, présidente de UAT International. Merci à tous d'être venus. Nous lançons aujourd'hui la fondation spéciale pour la leucémie. Tu dois être Xuxu, n'est-ce pas? J'ai entendu ton grand frère médecin dire que tes dessins sont superbes. Peux-tu les montrer à ta grande sœur? Oui, mon frère est aussi un grand fan de super-héros. Comment ta petite sœur dessine-t-elle? Montre un peu à ton frère. J'adore les super-héros. Waouh. C'est super bien dessiné. Alors, pour te récompenser, la prochaine fois que je viendrai te voir, je t'apporterai une surprise de super-héros, d'accord? On dirait vraiment une famille de 3 personnes heureuses. Pourquoi aurais-je encore besoin d'intervenir? Je suis vraiment jaloux, ça me donne envie de me marier. Monsieur Shen. Vai, dis ce que tu as à dire. Mademoiselle Shen, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu es si préoccupée par la leucémie. Mon mari a aussi eu la leucémie quand il était petit. Il fait souvent de la fièvre et tombe dans le coma. Il a aussi de grosses échymoses sur le corps. Parfois, il se cache dans un coin. Il se pince les articulations pour soulager la douleur. C'est très douloureux. Tu te souviens encore de ces choses si lointaines si clairement. On dirait que tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Je souhaite que ce monde n'ait plus jamais de maladie. Ça fait mal, monsieur Qin. Merci de m'avoir accompagné chez moi. Je monte d'abord à l'étage. Fais attention sur le chemin. D'accord, bonne nuit. 10 ans, 10 ans. Tu ne dois absolument rien t'arriver. Tu ne peux pas abandonner maman pendant 10 ans. Pourquoi dernièrement, des images inconnues apparaissent-elles si souvent dans mon esprit? Comment la jeune maîtresse Qin pourrait-elle habiter un endroit pareil? Il semble qu'elle ne puisse pas être cette épouse de nom que j'ai. Mais pourquoi son odeur me paraît-elle si familière? Et la leucémie de son mari, est-ce vraiment une coïncidence aussi incroyable? Allô maman, je veux les coordonnées de cette femme. De toute façon, je pense que je devrais lui parler. Un quoi? Shilei, tu as enfin compris. Maman, je t'envoie tout de suite le numéro de ta femme. Peu importe qui il est. Nous avons tous besoin d'une réponse. Frère Chilin, qu'est-ce que c'est? C'est notre promesse. Ma mère a dit, quand je serai grand, je reviendrai te marier. On se tire la main, on se pend, sans s'en changer. Ah. On dirait qu'elle a une très bonne relation avec son mari. C'est vrai. Il n'y a pas de coïncidence pareille. La femme qu'on aime est justement sa propre épouse qu'on n'a jamais rencontrée. Je me faisais des illusions. Maître Shen, tu n'as pas pris le mauvais téléphone en sortant du travail. Ah désolé. Choutian, comment pourrais-je prendre ton téléphone par erreur? Ce n'est rien, tu as laissé ton téléphone au bureau. N'oublie pas de le récupérer demain. D'accord. Ah. Et... Que fait notre avocat Shen aujourd'hui? Tant que tu me satisfais, je te confierai cette affaire. C'est toi qui l'as dit. Allez, chérie. Tu es vraiment énergique, chérie. Allô, qui est à l'appareil? Demain à 14h. Ziuli Tiancheng vient parler du divorce. Divorce. 20 millions, ce mariage doit se terminer aujourd'hui. 20 millions.
D'accord, à demain. Quoi? C'est toi qui es négligent et as oublié ton téléphone. Pas étonnant que ce client puisse se séparer de sa femme pour 20 millions. Cette grosse prise, je vais absolument l'attraper. C'est étrange, où est passé mon téléphone? Allô, maman. Qu'est-ce qu'il y a, Mangman? Comment ça va récemment? Shilin t'a-t-il contacté? Ah non, pas du tout. Mais j'ai perdu mon téléphone personnel. Peut-être qu'on ne pourra même pas le contacter. Ah bon, ce n'est pas grave alors. Je vais demander à Shilin de te recontacter. Vous deux, jeunes mariés, parlez bien ensemble. Ces deux-là vivent ensemble. Ils doivent passer leur vie ensemble, oui. On dirait vraiment que ce n'est pas lui. Ce n'est donc pas Mademoiselle Chen. On dirait que la dernière fois au téléphone, je me suis fait une fausse idée. Heureusement que je n'en ai pas parlé à Monsieur Qin. Sinon, il aurait été très déçu. Ah. Monsieur Qin, que se passe-t-il? Avocate Chen. D'où vient ce bracelet que vous portez? C'est un cadeau que m'a offert mon mari. Monsieur Qin, vous me faites mal. Lâchez-moi vite. Votre mari, vous. Waouh, c'est magnifique. Frère Shilin, qu'est-ce que c'est? C'est notre accord. Ma mère a dit qu'une fois que je serai grand, tu seras ma femme, Monsieur Qin. Comment va Monsieur Qin? Désolé, Mademoiselle Chen, de vous causer des ennuis. Pour ma part, j'ai eu un accident de voiture. Ma mère a dit que j'étais dans le coma pendant longtemps, puis j'ai développé cette maladie. Je m'évanouis de temps en temps. Un accident de voiture. Arrêtons d'en parler. Eh bien, je vois qu'il se fait tard. Ton mari n'est pas encore rentré. Ah, il est occupé au travail. Il est en déplacement ces 2 jours. Il revient demain. Oh. Mademoiselle Chen. Si nous étions tous les deux célibataires, penses-tu que nous pourrions être ensemble? Ah, Monsieur Qin. Je pense que vous n'avez pas encore retrouvé votre raison. Cette hypothèse que vous évoquez n'existe pas. Il se fait tard maintenant. Tu devrais y retourner. Désolé. Ah. Dis ce que tu veux. Monsieur Qin, vous êtes vraiment direct. Alors je vais être clair. Ma position, c'est que je veux plus d'argent. Combien en veux-tu? Tout est possible. Dis un chiffre. Pour un riche, 500 000 ce n'est pas beaucoup, non. PFF. Tu oses vraiment demander ça? Signe ici, signe ça. 50 millions, je te les transfère tout de suite. Attends une minute. Comment cela peut-il être? Un accord de divorce. Je te le dis, en tant que président du groupe UAT, j'ai 100 façons de te forcer à divorcer. Mais je sais aussi que fuir le mariage pendant 3 ans est une faute envers toi. Alors j'ai décidé de dissoudre notre mariage de manière douce. Ce n'est donc pas un contrat d'embauche d'avocat. UAT international. Je ne m'y attendais pas. Le mari de Shen Meng est en fait le président du conseil d'administration de UAT international. Tant que tu acceptes le divorce, je peux même te donner une compensation plus importante. Je reconnais bien cette montre à ton poignet. Une montre en diamant de collection, c'est quelque chose qui peut être mis aux enchères. Cette compensation de divorce ne vaut même pas une montre. Ces 3 années de ma jeunesse, je ne les ai pas perdues pour rien. Aujourd'hui, cette femme est vraiment avide. Sans aucune limite. Cette femme est vraiment trop cupide. Là, Lao Qin te considère complètement comme un sac de sang. Je dois absolument trouver des preuves de son infidélité rapidement. Ce mariage doit être annulé. Ne t'inquiète pas, vieux Qin, puisque je suis là. Je suis ton plus grand soutien. La personne a été retrouvée. Ce n'est qu'une question de temps pour rassembler les preuves. Maman, j'ai rencontré cette femme aujourd'hui. Elle ne veut que mon argent. Ce n'est pas possible, Mangman ne dirait jamais ce genre de choses. Comment ça, elle ne le ferait pas? Dès qu'elle ouvre la bouche, elle me demande 50 millions. Et elle trouve que je ne donne pas assez. Tu crois qu'elle veut vraiment passer sa vie avec moi? Mangman n'est pas ce genre d'enfant, c'est impossible. Maman, je sais peut-être ce qu'il t'a dit.
Mais je ne suis pas comme il l'a décrit. Nous n'avons même pas été en contact. Un grand homme. Pour divorcer. Il invente des mensonges pour prévenir mes parents. Il m'accuse d'être une femme vénale. La mariée est vraiment sale. Allô? Frère, j'ai entendu dire que tu es rentré au pays. Ça te dit de sortir boire un verre. Envoie-moi l'adresse. Tu ne dis même pas un mot en revenant. Je l'ai appris seulement en parlant avec ma tante. Depuis que notre père est décédé dans un accident de voiture. La famille de mon oncle a été en plein chaos. Je me demande quelle mauvaise intention ce gamin a encore. Il vient juste de rentrer au pays. Il y a pas mal de choses ici. Tu as juste trop de sens des responsabilités. Tu ne peux pas lâcher le pouvoir. Ce n'est pas comme moi, j'ai plein de temps à perdre. Tu ne disais pas que tu voulais t'installer en France. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu en revenant? Ma mère est en train de demander le divorce à mon père. Si je ne rentre pas bientôt, ne parle même pas des parts de la famille Qin. Il risque même de tout perdre. Dès que j'entends parler de divorce, j'ai mal à la tête. Va aux toilettes, s'il te plaît. Le mariage de Qin Shilin a vraiment des problèmes. On n'aura plus à s'occuper de la famille Qin, deuxième oncle. Je vais demander au service financier de gérer la cession des parts. Deuxième oncle, tu peux profiter de ta retraite en paix. Shilin, tu devrais aussi sortir du pays et voir le monde. Justement, j'ai une villa inoccupée en France. Je ne veux pas sortir du pays. Je te le promets. Je ne retournerai plus jamais dans le dortoir, d'accord? Tonton. Qu'est-ce que c'est? Tu devrais le savoir au fond de toi. L'épreuve de détournement de fonds. Alors, vous deux, vous voulez toujours persister. Allez. Bonjour, qui est à l'appareil? C'est moi, Shen Meng, de Qin Shilin. Shen Meng, ta femme depuis 3 ans. J'ai réussi à obtenir ton numéro de téléphone. Je veux te rencontrer. C'est donc la femme de Tang. Au mariage à l'époque, Qin Shilin a abandonné la mariée et est parti à l'étranger depuis 3 ans. On dit que son premier acte en rentrant au pays est de demander le divorce. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il n'ait même pas de moyens de contact. C'est encore plus incroyable que les rumeurs. J'ai des affaires à régler maintenant. Ajoute-moi d'abord en ami, mon compte est... Ne fais pas ça. Tu peux me le prêter un moment. Qui t'a permis de prendre mon téléphone? Qui t'a permis de prendre mon téléphone? Il y a eu un appel tout à l'heure. Je l'ai pris pour toi. Heureusement, c'était un appel de démarchage. Je l'ai déjà bloqué. Ne touche plus à mon téléphone, d'accord? Comment Shilin a-t-il pu être aussi ivre? Est-ce que je l'ai trop poussé ces derniers jours? Je n'aurais peut-être pas dû m'en mêler. Peut-être que leur destin de jeune couple est déjà tracé. Sale femme. Matérialiste. Pouvoir. Je dois absolument divorcer. Je dois absolument divorcer. Pourquoi c'est toi? Quoi? Allô, maman. Pourquoi tu appelles si tard? Mangman, as-tu pu contacter Shidi? Ah oui, nous venons de devenir amis. Nous prévoyons de nous voir bientôt. C'est bien d'être amis. Vous devriez sortir ensemble et rester en contact. Shilin est déjà endormi à la maison. Il parle encore de toi. Mangman, le mois prochain, c'est l'anniversaire de maman. C'est justement le moment où Shilin rentre au pays. Je voudrais profiter du week-end pour avancer la fête d'anniversaire. Profiter de cette occasion, pour que Shilin te présente à tout le monde. Ensuite, mettre le mariage à l'ordre du jour. Qu'en penses-tu? Oui, je t'écoute, maman. Shilin, Mangman est une si bonne fille. Tu dois vraiment la chérir. Mangji, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as tellement d'expressions en ce moment, tu pourrais monter sur scène pour jouer. Mon mari est rentré au pays. Ce soir, nous allons nous voir. Waouh, félicitations. Mais après tout ce temps. Et je veux aussi lui demander, pourquoi il est parti sans un mot? Laisse ce mec nul. Va chez moi choisir une tenue de combat. Je te garantis que tu pourras lui demander pourquoi il est parti. Et celle-ci, qu'est-ce que tu en penses, Mangman? Je te promets que tu brilleras devant ce mec nul, éblouissante. N'est-ce pas que c'est exactement ce qu'il faut? Flou et mystérieux. Éveille l'imagination. Un salaud compétent. Les hommes, tu sais, quand tu veux savoir quelque chose, ils te le diront toujours, hein.
Désolé, sœur Mangement. L'informateur signale que la cible est en action. Je ne peux plus t'accompagner. Retourne essayer sérieusement. Le travail est important. Dépêche-toi, d'accord. Je dois vraiment porter ce genre de vêtements pour le voir. Il a dit ça à tante. Mais c'est mon frère Chilin. Peut-être qu'il y a un malentendu. Frère Chilin, fixons un lieu de rendez-vous. Comment est-ce que Chilin peut me donner rendez-vous ici? Bon, allons d'abord le voir. Toi. Quoi? Comment il peut être ici? Et, Laokin, tu fais quoi? Et, je te dis, la dernière fois, c'était ici. Ah ah ah. Viens, viens. Lâche-le. Qui es-tu? Désolé. Merci patron. Ah. Ou ah. Allez viens, ah. Arrêtez ça. Qui est ce? Vous ne savez pas qui je suis. Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez attentivement. Je suis Qin Chilin. Lui, c'est le frère Chilin, Qin Qin. Le président Qin Chilin. Je suis désolé de ne pas avoir reconnu votre grandeur. Pardon, pardon. Dépêche-toi de partir. Quelles sont vos instructions, Premier ministre? Aide-moi à accomplir une tâche. Une fois la mission accomplie, vous ne serez pas oublié. Ne t'inquiète pas, jeune maître Qin. Nous garantissons l'accomplissement de la mission. Tu vas bien. Je suis en retard. Ce n'est rien, merci de m'avoir sauvé. C'est de ma faute, je suis trop occupée au travail. Je n'ai pas pu être là quand tu avais besoin de moi. C'est un manquement de ma part en tant que mari. Heureusement, je suis de retour maintenant. Je te protégerai toujours à l'avenir. Rêve. Pardonne-moi, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. La sensation envers le frère maître de cérémonie est différente de ce que j'imaginais dans mes souvenirs. Peut-être que c'est parce que cela fait trop longtemps et que j'ai perdu l'habitude. Chut. Entrez. Chilin, depuis ton retour, tu as toujours vécu à l'hôtel. Après toutes ces années à courir partout, tu t'y es habitué. Mais cette fois, tu dois absolument passer plus de temps à la maison. Ta belle-mère a dit qu'elle pensait à toi. Et toi, est-ce que je te manque aussi? Mangement, tu as peur de moi. Nous sommes mariés. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Je ne l'ai pas fait. Désolé, c'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Te conduire à l'hôtel dès notre première rencontre, ça t'a mis mal à l'aise. C'est étrange, j'attendais toujours le retour de Chilin. Pourquoi maintenant que je le vois, j'ai peur? Nous sommes mariés. Ce n'est pas grave d'être ensemble. C'est juste que je ne m'adapte pas très bien tout à coup. Peut-être que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je n'ai que de l'alcool ici. Tu peux faire avec ça à la place de l'eau. Nous avons tout notre temps. Merci. Ah ah ah. Ça va. Que fais-tu? Désolé, je ne sais pas pourquoi, je suis tellement... Ce n'est pas grave, c'est mon problème. Ça va. Je pense que je vais rentrer chez moi aujourd'hui. On se revoit un autre jour. Il a déjà tout préparé. Pourquoi ça n'a toujours pas réussi? Salope de merde. D'accord, je m'en occupe tout de suite. C'est étrange, il m'a donné. Pourquoi j'ai cette sensation si étrangère? Ah. Monsieur Qin. Que fais-tu ici? Ah. Shenmeng, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu dans cet état d'ivresse? Est-ce à cause des soucis liés au divorce? Je vais te raccompagner chez toi. Fais attention où tu marches. Où vas-tu? Je ne connais pas son adresse. On ne peut pas le ramener à l'appartement. Réserve-lui une chambre d'hôtel, Va au Songbluating. Il se souvient encore de son adresse même ivre. C'est vraiment un bon homme. Belle, il y a un sac plastique sur le dossier de ta chaise. Surveille bien ton mari. Ce n'est pas lui. 300 pour le lavage sur la dépanneuse. Compris. Ah ah ah, monsieur Qin.
Tiens bon, c'est presque fini. Ah ah. Ton mari est-il gentil avec toi? Ah ah. Je dis. Ton mari. Est-ce qu'il est gentil avec toi? Ah. Mon cœur bat si vite. Pourquoi ai-je peur du contact de Shilin, alors que je n'ai aucune résistance à l'approche de Monsieur Qin? Le cœur de Monsieur Qin bat si vite. À ses côtés, j'ai inexplicablement un sentiment de sécurité. Est-ce que je suis en train de changer de cœur pour le frère Shilin? Grande nouvelle, Lao Qin. Ta femme est avec un autre homme. Continuez, allez-y. Eh bien, présidente Chou. Aujourd'hui, j'ai vu le directeur Qin ivre sur le bord de la route. Alors je l'ai ramené. D'accord. Tu dis que tu as trouvé des preuves, n'est-ce pas? C'est une employée de votre entreprise, elle s'appelle Xiaohongz. Elle m'a envoyé cette image. Tu dis que cette femme aussi. Au moment du divorce, elle va déjà dans une chambre avec un autre homme. Avant, je pensais que c'était toujours le vieux Qin qui était trop autoritaire. J'ai toujours été contre son divorce. Maintenant, je ne m'y opposerai absolument plus. Pas étonnant que Monsieur Qin ait autant bu cette fois. C'est parce que Shen Meng lui a brisé le cœur. Quelle histoire de vieux Qin et Mademoiselle Shen qui s'entendent si bien. Un couple parfait. Si seulement ils formaient un couple. Dommage qu'ils se soient rencontrés trop tard. C'est vraiment triste. Ah, Mademoiselle Shen, je vous en supplie. Je vous prie d'accepter cette mission. Regardez-le maintenant. Chaque jour, il pense à cette femme. S'alcooliser pour s'engourdir. D'accord, je vais bien y réfléchir. Quant à Shen Meng, je vais garder un œil dessus. C'est vraiment compliqué. On dit qu'il n'y a pas de base sentimentale. Mais au fond, il s'en soucie quand même. Apporte les documents à mon bureau tout à l'heure. Une grande sœur qui approche de la trentaine et qui ne sait même pas frapper à la porte. Tu t'es cassé la main. Désolé. Désolé de vous déranger en pleine liaison. Fais attention, je vais t'accuser d'insulte et de diffamation. Shen Meng, je ne vais pas tourner autour du pot avec toi. C'est moi qui gère les dossiers avec Monsieur Qin. Profite qu'il est encore disposé à parler. Je te conseille de t'arrêter pendant que tu es en avance. C'est étrange, ce couple de beaux-parents a un qui a reconnu son erreur. Et l'autre ne sait même pas qui est son mari. Est-ce que c'est ça, la fortune inattendue? Tu aimes tant l'argent, n'est-ce pas? Fais une offre. La moitié des actifs à son nom. Tu ne sais même pas ce que tu as fait dans ton mariage. Vraiment, HM. Shenmo, nous sommes collègues. Je connais tes petites manigances. Même si je cachais tout parfaitement. Tu pourrais quand même fabriquer des preuves. Mais qu'est-ce que ça change? Face aux preuves, le tribunal ne soutiendra pas ta cupidité. Alors, allez porter plainte. La nouvelle du président de l'UAT International Kokufié a sans doute attiré l'attention mondiale. Celui qui a perdu la face, c'est lui. C'est l'UAT dont l'action a chuté. Moi, je n'ai rien perdu. Peut-être que ça servira à sacrifier la haute société philanthropique. Je vois que tu es toujours dans tes rêves. Parlons en quand tu seras réveillé. Allô, qui est à l'appareil? Demain, c'est l'anniversaire de ma mère. J'espère que tu feras attention. Ne me crée pas de problème. C'est l'anniversaire de la mère du président de l'UAT International. Il y aura sûrement beaucoup de célébrités. Il ne veut pas l'admettre. Du coup, je n'ai pas à craindre d'être démasqué. Je peux aussi profiter de lui pour me faire quelques contacts. Très bien, si tu m'emmènes, j'accepte. Sois sage quelques jours. Chérie, attends-moi un peu. Tais-toi, ça me dégoûte vraiment. Eh bien, nous sommes mariés. Tout le monde regarde. Fais juste ça pour faire plaisir à maman. Monsieur Qin, quelle coïncidence. Vous venez aussi à la fête d'anniversaire du professeur Qin. Oui, quelle chance. Toi aussi tu viens. Ce bracelet me semble familier. Il ressemble au trésor de famille de notre famille Qin. Madame, tu es là. C'est qui cette femme à côté du jeune maître? C'est le bazar. Comment peux-tu amener une autre femme dans ce genre de situation? Je vous prie de m'excuser. Jeune maître, tu vas trop loin. Tu agis ainsi envers madame. Elle sera blessée. Elle est même venue devant la jeune maîtresse. Tu te moques de la jeune maîtresse, c'est ça. Le divorce est déjà une chose certaine. À l'avenir, je ne veux plus t'entendre l'appeler jeune maîtresse. Oncle Chou, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord. Et, attends. Que veux-tu exactement? Je t'ai déjà fait entrer. Ne me force pas à envoyer quelqu'un te mettre dehors. Et, le monde des jeunes, nous ne le comprenons plus. Où? Ce Qin Shiling, c'est ton mari. Oui, vous vous connaissez. Que sais-tu de lui? Que veut dire Monsieur Qin?
Ce n'est pas tout à fait comme tu l'as décrit, Monsieur Qin et moi. C'est comme la relation entre toi et Mademoiselle Shen. Pardon. Je me suis permis. Chers invités distingués, chers amis et familles, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est mon 55e anniversaire, je suis Shen Yalan. Je remercie tous les invités. Votre présence rend cette journée encore plus significative. Merci à chacun de mes amis. Je vous souhaite bonheur et santé. Et beaucoup de succès dans votre carrière. En même temps, je suis sûre que vous le savez aussi. Notre fils Shilin est rentré en Chine il y a quelque temps. Aujourd'hui, à l'occasion de ce jour important, je voudrais officiellement vous présenter mon fils et ma belle-fille. Je les invite à monter pour se présenter à vous. Je les invite à monter pour se présenter à vous. C'était un peu maladroit. Trouve une raison pour le faire partir. Qu'est-ce qui se passe, grand frère Shilin? Ta robe est déchirée à l'arrière. C'est grave, la déchirure. Je peux t'accompagner à la cabine d'essayage pour ajuster ça. Mais maman, elle semble vouloir nous présenter à tout le monde. Ce ne serait pas bien de partir maintenant? Non, ce n'est pas le bon moment pour partir. Je vais expliquer ça à maman. L'ouverture de la robe ne semble pas très grande. C'est déjà ma limite. Et je ne veux pas que les autres voient ta peau. Que se passe-t-il? Tu ne voulais pas vraiment te débarrasser de moi. Alors je vais te donner un peu de piquant. Mon chéri, il semble que maman veuille nous présenter à tout le monde. Pour que tout le monde sache que je suis ta femme. Donc, il vaut mieux ne pas divorcer. Vivre heureux ensemble vaut tout. Je vois que tu as bien réfléchi à tout ça. Maman veut utiliser cette méthode pour me lier à cette femme. Après, ce sera encore plus difficile de divorcer. De plus, elle est volage. Elle séduit des hommes tous les jours dehors. Cela causera sûrement des ennuis inutiles à la famille Qin. Notre relation ne peut pas être rendue publique. La personne qui se tenait à côté tout à l'heure, c'est toi qui viens avec moi. Viens. Ah. On dirait que tu refuses encore d'admettre ta rupture. Manquement, je dois encore réfléchir à une solution. Tu cours ou comme ça? C'est rare d'avoir une occasion de retrouver Shilin. Dans un moment aussi important, je le laisse pour sortir avec un autre homme. Monsieur Qin, si vous avez quelque chose à dire, pouvez-vous le dire vite? Je ne veux pas que mon mari se méprenne. Est-il vraiment si important? Tu l'aimes vraiment autant? Est-ce à cause des merveilleux souvenirs d'enfance? Ou à cause des liens du mariage? Je veux aussi essayer de me rapprocher de Shilin, mais mon corps refuse toujours son contact. Est-ce que je l'aime vraiment? Shen Meng, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Tu es une femme exceptionnelle, douce et indépendante. Tu sais te défendre face à l'oppression. En fait, tu n'as pas besoin de trop te soucier de l'attitude de ton mari envers toi. Je sais que tu as peur qu'il y ait un malentendu entre nous, mais si dans une relation, il n'y a même pas le respect le plus élémentaire, alors à quoi bon qu'il continue d'exister? Mais nous sommes mariés. Je devrais prendre en compte ses sentiments. Il n'y a pas de devoir dans une relation intime. Tu devrais affronter tes propres sentiments, comme moi. Moi, je veux affronter mes sentiments maintenant. En fait, depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai pensé à ton mari. Depuis la première fois que j'ai vu ton mari. Tu l'as traîné en public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne nous rappelle pas que nous ne sommes pas encore divorcés. C'est à ce moment-là que tu sais que nous ne sommes pas divorcés. Que faisais-tu quand tu étais au lit avec quelqu'un d'autre? C'est toi qui m'as abandonné en premier. De quel droit peux-tu me reprocher quoi que ce soit? Madame Shen. Je n'ai avec Monsieur Qin qu'une relation professionnelle. Je suis déjà mariée. PFF. L'infidélité conjugale est-elle si rare? Je parie que tu convoites simplement l'héritage de mon mari. Tu cherches tous les jours des moyens de nous séparer, mon mari et moi. Et tu oses encore venir à ce genre d'endroit? Un peu de dignité, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses me frapper. Shen Meng, tu exagères vraiment. Ce n'est qu'un bracelet, après tout. Je suis à la hauteur, c'est tout. Je vois que tu n'as rien de noble, 20 000 suffisent, non. Prends le reste de l'argent pour t'acheter de beaux vêtements. Ce que tu portes n'a même pas d'étiquette. Tu ne trouves pas honteux de porter des vêtements de marché aux puces? Moi, je trouve que c'est dévalorisant d'être sur la même scène que toi. Ça suffit vraiment. Regarde bien, ce bracelet en jade a une texture semblable à du verre. Sa valeur est au moins de 50 millions. Quoi? Et puis... Comment as-tu ce bracelet? Comment as-tu le bracelet de jade transmis dans ma famille Qinshu? Seule ta famille possède un trésor de famille. Je suis désolée de ne pas avoir bien pris soin de toi en silence. Je t'ai inquiété à propos du bracelet de jade. Ne t'inquiète plus. Je vais trouver quelqu'un pour le réparer. Maman, je vais lui expliquer. Allons-y. Monsieur Qin, avez-vous du temps maintenant? Serait-il possible de se voir pour discuter?
Entrez, mademoiselle Chen. J'ai une affaire à vous confier. Maman, que fais-tu ici? Une personne. Je viens inspecter l'état de travail des employés. Cela va-t-il déranger votre travail? Que dites-vous? À vrai dire, je devrais m'excuser auprès de vous. Qu'est-ce qui s'est passé hier lors de l'anniversaire? J'ai eu un petit accrochage avec un invité. C'était involontaire. J'ai cassé le bracelet en jade que vous m'avez offert en héritage. Mais je l'ai déjà envoyé chez un réparateur. Un bracelet aussi précieux. Il est sûr qu'il ne retrouvera pas son état d'origine. À vrai dire, c'est moi qui ai été trop négligente. Je n'aurais pas dû porter le bracelet à la légère. Ce n'est pas grave, Mangman. Je t'ai vu ne pas le porter souvent auparavant. Je craignais que tu n'acceptes pas vraiment le statut de belle-fille de la famille Qin. Mais en t'entendant dire ça, je suis rassurée. Cela prouve bien tes sentiments pour Shilin. Un bracelet en jade, ce genre de choses. Il est normal qu'il s'abîme un peu. Tu n'as pas à te blâmer. Que se passe-t-il dehors? Allons voir un peu. C'est insupportable de faire autant de bruit pendant les heures de travail. Où est Mao Mao? Dans votre entreprise, qui s'appelle Mao Mao. Tant que j'ai encore un peu de patience, dépêche-toi de sortir. Mignon, mignon, mignon. C'est quoi ce mignon? Qui dans l'entreprise s'appelle Mangman? Tu oses faire mais pas assumer, c'est ça. Petite peste, tant que j'ai encore de la patience. Sors d'ici tout de suite. C'est toi ou c'est toi? Sors d'ici. Peu importe son nom, c'est lui. Avec une séductrice comme toi. Tu as vraiment un air à faire tomber les hommes. Mademoiselle, vous vous êtes peut-être trompée de personne. Je ne me suis pas trompée. Peux-tu parler calmement? Pourquoi commencer par frapper, hein? Fais attention à ne pas appeler la sécurité. C'est encore cette putain de chose. Moi. J'ai l'air d'une séductrice. Espèce de renarde pathétique. Je te trouve aussi être une vieille renarde, sœur Mangman. Qu'est-ce que ça peut te faire? Madame. Puis-je vous demander qui est votre mari? Qui est mon mari? Il le sait mieux que moi. Je suis sa belle-mère. Si tu découvres qu'il est la maîtresse, pour mon propre fils, je dois comprendre la situation. Mais d'après ce que je sais de Mangman, il ne pourrait jamais faire une chose pareille. Mon mari est votre superviseur, Sudai. C'est un employé de votre entreprise. Xiaoxin m'a envoyé cette photo. Comment s'appelle-t-il? C'est lui. C'est Shen Meng, une bonne tactique pour détourner les ennuis. Cette dame, je vous le promets, la maîtresse de ton mari n'est absolument pas toi. Si tu veux bien me croire, voici ma carte de visite. Tu peux me contacter à tout moment si besoin. Et, que fais-tu ici? Tu n'as pas honte. Dépêche-toi de rentrer chez toi. Très bien, Shen Meng. Tu oses me piéger. Je te préviens, ne te mêle pas de mes affaires. Sinon, je ferai en sorte que tu ne puisses plus travailler dans ce milieu. Monsieur Su, vous êtes en train d'intimider un avocat. Ce Wang Jianan, il balance vraiment n'importe quoi dans l'entreprise. La direction n'a aucune éthique professionnelle. C'est le chaos total. Oh là là, vieille dame, qui êtes-vous? Le nom de notre patron n'est pas quelque chose que n'importe qui peut dire. Qu'est-ce qu'il est, lui, comme patron? Cette entreprise, c'est moi qui l'ai entièrement financée. Il est le seul président du conseil, mais ce n'est qu'un intérimaire. Je peux le faire partir d'un mot. Ah, voilà notre patron. Sinon, c'est juste pour se défouler. Tu n'as pas du tout peur, au fond. Ah, j'ai compris. Vous deux, mère et fille, vous la jouez, c'est ça. C'est juste cela jouer. Mon téléphone peut enregistrer. Le patron va bientôt savoir ce qui se passe. Prends garde à toi. Pourquoi l'entreprise est-elle si désordonnée? Qui est ce qui fout le bordel dans mon entreprise? Notre patron est arrivé. Attendez ici. Attendez. Ah, que se passe-t-il? Rien, patron. Shen Meng fait des histoires avec sa mère à l'entreprise. La décision a déjà été prise. Oui, selon le règlement de nos employés. Shen Meng laisse sa mère faire des histoires à l'entreprise et critiquer la gestion de la société. Déduisez la totalité de la prime annuelle. Qu'en pensez-vous? Président Shen. Vous auriez pu prévenir quand vous êtes arrivé. Je viens justement d'acquérir un nouveau service à thé. Permettez-moi de vous offrir une dégustation. Je profite pour faire un point sur le travail. Je ne vais pas regarder les choses. Tu as laissé la société dans un désordre total. Wang Jianan, je pense que tu es trop à l'aise. Toi, tu sais, tu viens semer le trouble au bureau sans raison. Si ce n'était pas toi qui causais des problèmes, comment aurais-je pu offenser Mademoiselle Chen et le directeur Chen? Dépêche-toi de leur présenter des excuses. Pardon. Mangman, qu'en penses-tu? Je t'en supplie. Mademoiselle Chen, je vous en supplie. Laisse tomber, sa femme est aussi une victime. Et puis il a déjà été puni. Le responsable pourrait bien s'en prendre à sa femme une fois rentré. Monsieur Su, gardez cette note en mémoire. Une surveillance stricte est nécessaire. En cas de récidive, nous ferons le bilan, puisque ma belle-fille dit de lui donner une chance. Écoutons ma belle-fille. Mademoiselle Chen mérite bien d'être la belle-fille de Monsieur Chen. C'est cela, l'attitude d'un cadre. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêche-toi de remercier Mademoiselle Chen. Merci, Mademoiselle Chen. Merci, Mademoiselle Chen. On en reste là pour aujourd'hui. J'ai des affaires, je dois partir. Au revoir, Shen Du. Prenez soin de vous. Ah.
On pourrait dîner ensemble ce soir. Non, maman, j'ai un rendez-vous avec un client. Il arrive bientôt. Oh, c'est un homme ou une femme? C'est juste un client ordinaire. Maman, ne te fais pas de soucis. D'accord, alors je m'en vais, maman. Au revoir. Fils. Maman, que fais-tu ici? Tu es venu chercher Mangman, maman. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me précipiter pour chercher quelque chose d'énervant? Et comment dire, Meng Meng est ta femme. Emmène-la bien manger tout à l'heure. Vous devriez bien discuter tous les deux. Oh maman. Qin Shilin, il faut être en accord avec sa conscience. Compris, maman. Compris, d'accord. Oui, mademoiselle Chen. Monsieur Qin. Mademoiselle Chen, je vois que la nuit commence à tomber. Que diriez-vous que je vous invite à dîner? Nous pourrions discuter en mangeant. Oui, très bien. Je viens justement d'apprendre de nouvelles informations. Cela devrait vous être utile pour votre affaire. Bon voyage alors. Ce sale gosse ne fait que faire le malin devant moi. Il dit qu'il déteste, mais il sourit comme si ça ne valait rien. Je le savais. Tant qu'il passe du temps avec Mangman, il finira par l'aimer. Madame a raison. En voyant le jeune maître et la jeune maîtresse si amoureux, vous pouvez être rassuré. Allons-y. Ils sont si proches. Un jour, je risque de me faire démasquer. On ne peut plus tarder avec cette affaire. Il faut vite faire un gros profit. Monsieur, ça fait longtemps. Vous venez juste de rentrer au pays. Monsieur. Monsieur. Ça fait longtemps. Vous êtes rentré au pays. Oui, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Non, oncle Zeng. Pourriez-vous m'aider à organiser une place pour mademoiselle Chen? Pourquoi le jeune maître et la jeune maîtresse sont-ils si polis? C'est clairement sa femme. Et pourtant il l'appelle mademoiselle Chen. Est-ce une habitude des bonnes manières internationales? Ah, très bien. Je m'en occupe tout de suite. Préparez une table pour 2 pour le jeune maître. Et, tu as mal compris. Je ne suis pas en couple avec monsieur Qin. Alors, oncle Zeng, peux-tu nous arranger une table près de la fenêtre? D'accord, alors allons à la table là. Oh, montre-nous le chemin, s'il te plaît. Jeune maître doit être juste un titre honorifique, non. Regarde comme il est familier avec le directeur Zeng. Peut-être qu'il est un grand client du restaurant. S'il vous plaît. Ah, c'est vrai, j'ai négligé. Le jeune maître et la jeune maîtresse sont un couple légalement marié. On ne peut pas dire s'il vous plaît. Demain, demandez à la RD de s'en occuper. Ouvrez un nouveau groupe de table pour couple et un menu familial. Je suis vraiment trop intelligent. Salut maman. Mangman, comment ça se passe avec Shilin? Maman, attends un instant. Monsieur Shin, je vais sortir passer un appel. Les plats de ce restaurant ne sont pas mal. Tu peux commander ce que tu veux. On dirait que mademoiselle Chen vient souvent dans ce restaurant. Ce n'est pas mal. Bonjour, madame. Bonjour. Vous venez de l'appeler madame, c'est ça? Madame. Vous venez de l'appeler madame, c'est ça? Ah, madame. Bien sûr, c'est la jeune maîtresse de la famille Qin. Dans notre groupe Qin, il n'y a pas de jeune maîtresse. Ne dis pas n'importe quoi. Le jeune maître s'est disputé avec la jeune maîtresse. Quand ils sont arrivés, je les ai vus, ils allaient bien pourtant. C'est vraiment étrange. Alors, jeune maître, comment devrais-je appeler cette dame? Ce n'est pas un problème à mon avis. Tu ne devrais pas appeler quelqu'un jeune maîtresse, tu comprends. Mais c'est ta femme, quand même. Le jeune maître peut l'appeler jeune maîtresse, il n'y a pas de problème. Les temps ont changé. Ce n'est pas parce que je ramène une fille que je peux l'appeler comme ça à volonté. Si tu dis ça, tu vas ruiner la réputation de mademoiselle Chen. Mais je te le dis, dans le secteur des services, le plus grand tabou est de supposer l'identité et les relations des clients. Agis avec prudence, tu comprends. Est-ce que le jeune maître me fait allusion? Mais d'après ce que dit madame, le jeune maître et la jeune maîtresse doivent encore organiser une cérémonie de mariage. Cela veut dire qu'ils ne sont pas encore publics. Oh, je comprends. Va t'occuper. Si j'ai besoin de toi, je te ferai signe. Maman, tu viens de m'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire que tu dînes avec Shilin? Tu veux dire que je suis avec le frère Shilin? Tu veux dire que je suis avec le frère Shilin? Oui, maman. Tu te méprends. Je dîne avec un client. Ah, je vois. Alors maman ne va pas vous déranger. Au travail, tu dis aussi que tu rencontres un client. On dirait que Mangman a encore des reproches envers Shilin. Elle ne le reconnaît pas. Shilin ne sait pas non plus comment flatter les gens. Je dois encore trouver un moyen d'aider ce idiot, hein. Vieille chou, réserve un restaurant. Fais une surprise pour réunir ce jeune couple. Bien, madame. Que viens-tu faire ici? Mon chéri, j'ai compris. Je suis d'accord pour divorcer. Je peux aussi renoncer à tes biens, mais il y a une condition. Parle. Demain, j'inviterai les célébrités de Yuesheng à un grand banquet.
Tu n'auras qu'à m'accompagner et te présenter à tous, comme l'épouse du président du groupe UAT. Puis je collaborerai avec toi pour le divorce. Tu veux profiter du mariage, venir échanger des relations et des biens invisibles. Tu me prends comme ton tremplin pour entrer dans la haute société, c'est ça. Pourquoi as-tu de si grandes ambitions? Merci pour le compliment. C'est la seule façon dont je mérite le titre de ta femme. Alors, chérie, tu acceptes. Si tu refuses, je devrais alors envisager d'autres conditions. Je vais voir jusqu'où tu peux faire des vagues. Alors, je te souhaite un bon repas avec ta petite créature. C'est fini. Shen Meng, tu dois venir demain aussi. Quelle fondation? À la cérémonie d'inauguration, tu as tiré mon mari en disant que c'était à toi. Tu m'as fait perdre la face en tant que véritable épouse légitime. Alors demain, tu dois me présenter des excuses en public. Je veux que Shen Meng devienne la risée de toute la haute société de Yuacheng. Ta femme est-elle malade pour s'en prendre autant à moi? Ah, ce que je dis n'est peut-être pas très gentil envers ta femme, hein. Pas du tout. Bien dit. Je trouve juste que mademoiselle Shen a des sautes d'humeur assez intéressantes. C'est plutôt amusant. Si c'était possible, je serais ravie de la faire revenir pour que tu puisses l'engueuler un peu plus. D'accord, je vois que tu as aussi des problèmes. On dirait bien que les malades se rassemblent. Commandons quelque chose. Et majordome Chou, je voulais justement vous faire un rapport. Le jeune maître et la jeune maîtresse ont rendez-vous dans ma boutique. Très bien. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Au travail. Et l'amant de ta femme est le responsable de notre entreprise. Sa femme est venue au bureau aujourd'hui. Peut-être que Meng a ressenti un danger à cause de cela. Mais si ça dégénère, l'entreprise protégera probablement le responsable. Celui qui aura mauvaise réputation, ce sera lui. On dirait qu'il prévoit de divorcer et de fuir. Pouvez-vous demander à mademoiselle Shen de prendre rendez-vous avec votre responsable pour demain? D'accord. Il y a une coupure de courant. Comment cela peut-il arriver pendant le repas? Oncle Zam. Oui, félicitations à vous deux en tant que 99e table de ce soir. Voici un cadeau offert par notre restaurant pour vous deux. Nous vous souhaitons beaucoup d'amour et de bonheur. Ah, vous vous méprenez. Nous ne sommes pas un couple. Eh bien, regardez. J'ai encore oublié. Désolé, désolé. On dirait qu'aujourd'hui est un jour de bon augure. Tout se passe bien. Oncle Zeng, tu es vraiment curieux. Aujourd'hui est vraiment un jour de bon augure. Tout va bien. Oui, considérons cela comme une fête pour célébrer que j'ai largué cette femme en avance. Une fête pour préparer mon divorce qui se passera bien. Ces 2 derniers jours, tu as bien travaillé. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas dîné aux chandelles. Alors, ça te plaît? Oui, oui, ça me plaît beaucoup. Alors, ça te plaît? Oui, oui, ça me plaît beaucoup. Monsieur Qin. Oh, Monsieur Qin. Ah, désolé. Je viens de rêvasser. Encore ce son. Qui est-il vraiment? Intuition, c'est quelqu'un d'important pour moi. Mais pourquoi je ne me souviens de rien? Chef Su. Voici le président Qin de l'UAT International. Celui qui figure toujours dans le top 3 des milliardaires mondiaux. Le président Qin de l'UAT. Je me demande ce que le président Qin vient faire ici. Moi, je suis toujours le mari de Shen Meng. C'est Shen Meng qui me suit toujours. D'où aurait-il une femme? Est-ce que le directeur Qin s'est fait avoir? Tu n'as pas besoin d'être trop nerveux. En fait, Shen Meng et moi sommes en train de divorcer. Tu n'as qu'à tout dire ce que tu sais. Je peux te donner 5 millions. 1 million. Et le directeur Qin mérite bien sa place parmi les 3 premiers des riches. Si tu veux en savoir plus. Tu sais que je pourrais t'accuser de chantage comme ça. Ça en vaut vraiment la peine. Par exemple, il me suit depuis 5 ans. Chef Su, vous êtes encore en période d'essai. Fais attention à ne pas être trop gourmand. D'accord. Tant que tu acceptes de parler. Je peux te donner 8 millions. Et, Shen Meng, tu étais déjà avec moi quand tu étais à l'université. Très bien. Cet argent t'appartient maintenant. Ah. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Ah. Shun Meng, je vais t'offrir un grand cadeau, prépare-toi. Shen Meng.
Comment ça, on peut te voir partout? Tu crois que j'ai envie de vous voir? Moi, porte malheur, chaque fois que je te croise, il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Je te préviens. Reste loin de nous deux. C'est ta mère qui est morte à cause de toi. Ton mari est aussi mort à cause de toi. Qui que tu rencontres, c'est sûr que ça ne finira pas bien. Ne sois pas ingrate. Je t'ai donné une chance. Pourtant, je vous ai laissé une chance parce que nous sommes de la même famille. Je voulais encore prendre de vos nouvelles. Pourquoi les 2,5 millions de dollars escroqués n'ont-ils pas été récupérés? Tais-toi. Que la personne n'ait pas été retrouvée, ça ne te regarde pas. Arrête de faire semblant d'être compatissant. En voyant la foule ce soir. Tu veux qu'on perde la face. Ce serait mieux pour vous de ne pas me chercher des ennuis. Mais je tiens quand même à vous avertir gentiment. Cette soirée est en fait une arnaque. J'ai entendu dire que Rank Technology rencontre récemment des difficultés financières. Faites attention à ne pas être trop pressé. Cela pourrait vous coûter cher. Surveille bien ton porte-monnaie. Chérie, ce qu'il dit ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Le banquet des célébrités de Yuasheng commence officiellement. Nous invitons maintenant le fondateur de cet événement. Monsieur Cui Shilin, président de UAT International. Et sa femme, Madame Shen Meng, à entrer, s'il vous plaît. Tant que le directeur Qin est là, il n'y a pas de souci. Qui que ce soit à ses côtés. C'est sa véritable épouse. Oh, Shen Meng n'est vraiment qu'une maîtresse. Quelqu'un d'inacceptable en société. Ne t'occupe pas de cette poisse. Tu dois juste te rappeler de bien prendre soin de Madame Qin aujourd'hui. Je vais aller me rapprocher de Monsieur Qin juste après. Alors, nos 6 millions de frais d'entrée ne seront pas gaspillés. Aujourd'hui, notre groupe Rank pourra enfin se redresser. Aujourd'hui, Aoyatai International est ce qu'il est. Grâce aux efforts conjoints de mon mari et moi. Nous avons autrefois établi notre base à l'étranger et accumulé une fortune de plusieurs milliards. Maintenant que nous sommes de retour au pays, nous souhaitons rencontrer plus de partenaires. Développons-nous ensemble. C'est vraiment impressionnant. Madame Shen, une femme si belle et puissante. C'est notre modèle. Mais avant le début du banquet, il me semble sentir une odeur de renard. Je vous prie de rester calme. Permettez-moi de faire le ménage. Vous avez sûrement entendu dire que, lors de la cérémonie de lancement de la fondation, quelqu'un a usurpé mon identité pour séduire mon mari. Le festin d'aujourd'hui, entre les conversations, c'est aussi le moment de démentir. Nous, en tant que couple, sommes doux et amoureux. Il n'y a absolument pas de place pour un tiers. Shen Meng s'excuse auprès de moi. S'excuser auprès de moi, c'est acceptable. Mais à condition que tu sois vraiment la véritable Madame Qin. Que veux-tu dire? Je ne suis pas vraiment réelle. Et toi, le serais-tu? Si Shen Meng n'était pas Shen Meng. Alors, Madame Qin, que savez-vous vraiment du groupe fondé par votre mari? À quel point le connaissez-vous? UAT International était à l'origine UAT Cosmétique, une entreprise créée de manière autonome par mon mari pendant ses années universitaires, grâce à son esprit d'affaires exceptionnel et sa vision stratégique. Expansion rapide en 15 ans. Aujourd'hui, le groupe compte plus de 80 marques, des centaines de filiales. Le parcours de développement de ces entreprises peut être facilement trouvé en ligne. Pourquoi ne pas parler des activités du groupe avec tout le monde? Je te pose une question simple. Le groupe UAT est impliqué dans plusieurs domaines. Son activité principale est le luxe. Il y a tellement de catégories. Comment dire ça? C'est un putain de rêve. C'est l'industrie qui fait la force du groupe UAT. Madame Xing ne peut pas l'ignorer, non. C'est un groupe florissant dans les montres et les bijoux. Sa capitalisation boursière doit être élevée. Et la valeur élevée des montres et des bijoux est certainement cela. Ma femme dit qu'elle veut entreprendre avec moi. Mais il semble que tu ne connaisses pas très bien les affaires de l'entreprise. Il me semble que notre entreprise n'a pas cette activité pour les montres, non. Mais merci à toi. On ne sait jamais. À l'avenir, notre entreprise pourrait se développer dans ce domaine. Bien sûr, une entreprise de produits de consommation quotidienne fait des produits de consommation quotidienne. Vêtements, sacs. Même en devinant au hasard, ce n'est pas aussi absurde. On dirait que cette madame qui n'exagère pas mal. Mademoiselle Shen, vous dites toujours que vous êtes Madame Qin. Alors vous devriez avoir un certificat de mariage ou un contrat prénuptial. Des documents comme une attestation de propriété. Pour prouver votre relation conjugale, non. Veuillez sortir ces documents, s'il vous plaît. Qui porterait des documents importants sur soi. De plus, qui remet en question, qui doit prouver. Pourquoi devrais-je prouver ma propre innocence? Très bien, puisque tu n'as pas de preuves. Mais moi, j'ai des preuves. Udae, ici. Comment es-tu arrivé ici? Que sais-tu de cette femme? Dis-moi tout. Mangman, dis la vérité. Peut-être que Monsieur Qin te laissera passer. La vérité, c'est que je suis l'épouse du président de UAT International. Sudae, tu voulais juste me garder comme maîtresse. Refusé, tu me diffames devant mon mari. Tu veux te venger de moi, c'est ça. Si tu continues à répandre des rumeurs, j'appellerai la police. Ne le croyez pas, tout le monde. Elle n'est absolument pas la femme de Monsieur Qin. Ah, voici une photo. Regardez par vous-même. Cette traînée est montée dans mon lit à 21 ans. Je connais même toutes les taches de naissance qu'elle a dans le dos. Je m'en veux d'avoir été si imprudent. Elle a trouvé un moyen de me tenir. Pour stabiliser la famille. Je n'ai eu d'autre choix que de céder. Qui aurait cru qu'il utiliserait mon nom? Pour plonger l'entreprise dans le chaos. Plus tard, j'ai découvert qu'il voulait se faire passer pour l'épouse de Monsieur Qin. Après avoir détourné cet argent, il devrait enfin me lâcher. Je n'ai pas choisi de le dénoncer. Chaque soir, je souffre terriblement.
C'est Monsieur Qian qui m'a poussé. Il m'a donné le courage de me tenir ici. Je sais que tu es ici juste pour escroquer le prix d'entrée, n'est-ce pas? Cette fête n'est qu'une arnaque. C'est donc comme ça. C'est frustrant. Non, ce n'est pas ça. Shen Meng, arrête de faire l'actrice ici. C'est de la tromperie. Sors le téléphone avec lequel tu m'as contacté. Sors-le. Quoi, toi et ton mari? J'ai perdu la face devant les célébrités de la Villefleur. Vous deux, vous ne vous en sortirez pas non plus. D'accord, je vais parler. Je vous en prie, Monsieur Qin, faites preuve de clémence. Laissez-moi partir. Ce téléphone a été trouvé dans la banquette arrière de la voiture où je prenais un taxi. Je ne connais pas non plus le propriétaire. Il semble que ce téléphone soit le mien. Tu es vraiment ma femme. Mon téléphone a déjà été formaté. Toutes les données ont été effacées. Je me demande où tu vas trouver ta bonne femme. Ce téléphone a l'air d'être neuf. Peut-être qu'il ressemble juste à un nouveau. Ce qui est le plus important en ce moment, c'est elle. Je dis que tu as de l'ambition. Tu crois vraiment que je te fais des compliments. L'ambition doit être soutenue par des capacités correspondantes. Puisque tu veux réaliser une ascension sociale, tu dois utiliser mes relations et mes ressources pour t'organiser, briser les barrières et gagner de l'argent. Il faut au moins faire semblant d'être crédible. C'est comme ça qu'on peut tromper les gens. Mais je vois que tes compétences ne sont pas si impressionnantes. Tu n'as même pas les bases pour être un escroc. Avec quoi comptes-tu me tromper? Les invités d'aujourd'hui sont venus pour la puissance et la réputation du groupe UAT. Ils espèrent échanger avec toi et apprendre des choses concrètes. Créer des opportunités de coopération gagnant-gagnant. Ils ont même payé un prix d'entrée exorbitant. Mais tu n'es qu'un imposteur qui ne tient pas ses promesses. C'est une pure escroquerie. Rendez-moi mes 6 millions de frais d'entrée. C'était tout ce que je possédais. C'était notre dernier espoir pour Rank. Rendez l'argent, remboursez. Remboursez, rendez l'argent. Compensez, remboursez. Remboursez, rendez l'argent, remboursez. Remboursement. Remboursement, remboursement. Il faut absolument un remboursement. Dépêche-toi. Ah. Et, Monsieur Xing. Eh bien, à présent, ton affaire de divorce doit être repensée. Oui, il semble que je doive récupérer les données de mon téléphone, pour pouvoir savoir clairement qui il est vraiment. On dirait que tu ne connais pas très bien ta femme. Oui. Après tout, nous avons été fiancés par nos parents, alors que nous étions encore mineurs. Je ne sais rien de l'apparence, ni de la famille ou des origines de cette femme. Tu trouves ça absurde? Ah, est-ce que ce ne serait pas un peu injuste pour ta femme? Le mariage arrangé a été décidé par vos parents. Ce n'est pas de sa faute. Peut-être qu'après avoir passé du temps avec lui, tu finiras par l'aimer. Impossible. Une femme dont le mariage doit même être arrangé. Cela montre qu'elle manque de capacité de réflexion indépendante. Ce que j'aime, ce sont des femmes comme Mademoiselle Shen, qui peuvent marcher à mes côtés. Est-ce que Shilin pense la même chose de moi? Je n'ai pas eu de contact avec lui ces derniers jours. Et lui non plus ne m'a pas cherché activement. J'aurais aimé rencontrer Mademoiselle Shen plus tôt. Monsieur Shin, vous m'avez demandé auparavant, si nous étions tous les deux célibataires, serions-nous ensemble? En fait, je ne vous cache rien. Mon mariage est aussi un mariage arrangé. Donc même si nous nous étions rencontrés plus tôt, je ne serais que sa femme. N'avez-vous pas la possibilité de divorcer? Il ne devrait pas y avoir cette possibilité. Une personne de ta famille, comment pourrait-elle te permettre d'épouser une femme divorcée? Et alors, si elle est divorcée? Nous étions dans un mariage malsain, depuis longtemps. Nous aurions dû sortir de cette relation depuis longtemps. Si je divorce, ce sera mon second mariage. Je vais absolument garder cela fermement entre mes mains. Le vieux Qin t'a enfin trouvé. Vite, monte en voiture, on y va. Dernière nouvelle. Ta femme est très proche de ton cousin. Ils vont probablement s'allier pour se partager les milliers de milliards d'actifs de l'UAT international. Je le savais depuis longtemps. Ces deux personnes ne rentrent pas au pays avec de bonnes intentions. Je pense que ils ont sûrement déjà préparé leur coup en secret. Mais pour l'instant, l'identité de ta femme n'est pas claire. Sans preuve directe, il ne sera pas facile de la blanchir. Ce n'est pas si simple de la faire sortir de cette situation. Cette femme recommence à semer le trouble. Shen Meng, c'est une imposture. Putain, cette femme imposteur a vraiment du culot. Alors, qui est ta vraie femme? Je ne sais pas encore, mais je t'admire pour ta patience. Ah oui. Aide-moi à restaurer les données de ce téléphone. Le propriétaire de ce téléphone. Ah oui. Puisque ma femme a des difficultés à enquêter de son côté, peux-tu te pencher sur mon cousin? D'accord. Mais cela va demander un peu d'effort, pour examiner ses relations sociales. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Bien. Alors, puis-je demander quel lien a le cousin de Monsieur Qin avec votre femme? Mon cousin est quelqu'un de très réfléchi. Vous devez vraiment vous méfier de lui. D'accord. Si les choses sont vraies, je vais aussi réévaluer ce mariage avec lui. Nous sommes tous deux des personnes en détresse. Si le vieux Qin et Mademoiselle Shen étaient mariés, ce serait merveilleux. Ah, ce pauvre couple malheureux. Désolé, frère Shilin est arrivé à l'improviste. Je ne t'ai pas prévenu à l'avance. Je ne te dérange pas, j'espère. C'est plutôt moi qui devrais m'excuser. Ces derniers temps, la société est trop occupée. Je n'ai pas eu le temps de passer du temps avec toi. Viens. J'ai une surprise à te préparer.
Shen Meng, il est ton mari. Tu ne peux plus partir. Quelle surprise. Shen Meng, épouse-moi. Momo, il y a 3 ans aujourd'hui, tu as été laissée seule sur le lieu du mariage. C'était une erreur de ma part de fuir à l'étranger pour éviter le mariage. Aujourd'hui, je suis de retour. Je resterai toujours à tes côtés, pour te protéger et veiller sur toi. Épouse-moi en silence. Je t'offrirai un mariage somptueux. Veux-tu devenir ma véritable épouse? Ah, Mangement. Tu es si belle ce soir. Cette femme est vraiment vulgaire. Liang Liang s'est elle-même livrée. Frère Shilin est mon mari. Les contacts intimes entre époux sont naturels. Shen Meng, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme Qin Shilin. C'est lui qui ne se soucie pas de sa propre femme. Laissez une si grande menace. Shen Meng, c'est lui, le grand frère Shilin que tu aimes depuis petite. Il ne te fera pas de mal. Momo, n'aie pas peur. Je serai très doux. Si tu ressens le moindre inconfort, tu peux arrêter à tout moment. Cela aurait dû se produire il y a 3 ans. Dans le dortoir, c'est ma déclaration de guerre contre toi. Je vais te faire devenir la risée de toute Yuesheng. Le dortoir m'appartient. Quoi? Désolé, Shilin. Je voulais juste te poser une question soudainement. De quoi s'agit-il? J'ai entendu ton cousin dire que tu avais une relation très proche avec ta cousine par alliance. Quelle est votre relation exactement? Quand il parle de cousin, il fait référence à Qin Shiling. On dirait que Qin Shiling commence à avoir des doutes à mon sujet. Il faut agir ce soir. Shen Meng, que veux-tu dire? Tu ne me fais même pas confiance. Tu te méfies de moi. Maintenant, il me calomnie, ainsi que ma belle-sœur. Je pense qu'on ferait mieux d'abandonner. Frère Shilin. Je n'étais pas prêt. Je suis désolée. Donne-moi encore un peu de temps. Ah, Shen Meng. Tu ne sais pas combien de gens veulent grimper dans mon lit. Je peux dormir avec toi. C'est ta chance. Ah. Quelle pute hypocrite et prétentieuse. La dernière fois, tu as laissé ça ici. Tu voulais juste m'attirer, non? Ou alors tu veux jouer au jeu du chat et de la souris. Ah. Ce soir, je vais m'occuper de toi. Comment est-ce que Shilin peut dire des choses comme ça? Ce n'est pas comme je me souviens de lui. Après toutes ces années, c'est vrai. Les gens changent. Je ne peux plus vivre dans mon enfance. Mangement, pourquoi es-tu venu si tard? Maman, j'ai réfléchi. Je veux divorcer avec Shilin. Non. Ça fait déjà 1 heure que je t'emmène au vent. Tu veux vraiment aller où? Frère, dis-moi, je devrais peut-être aller au bureau des affaires civiles pour divorcer, non, et puis partager les biens. Laokin, je te le dis. Platé a 300 milliards d'actifs. C'est une entreprise bâtie seule ces dernières années. Ah là là. On peut en partager la moitié après seulement 3 ans de mariage. Cet argent est vraiment facile à gagner. Sinon, tu me prends en seconde épouse. Et tu me donnes la moitié. Au moins on serait liés pour la vie. On se connaît juste par les pantalons. N'est-ce pas toi, gamin, qui parlait normalement? Je me suis juste accroché trop longtemps avec lui. Je suis épuisée émotionnellement. Mademoiselle Shen, donnez-lui un peu plus de temps. Pour ceux d'entre nous qui ont des biens, le divorce est toujours compliqué. Ce n'est pas possible. La prochaine fois, tu devrais faire un contrat de mariage. Cet argent ne tombe pas du ciel. Ça te suffit pour plusieurs fois. Tu veux que je divorce combien de fois? Mais ta femme est vraiment forte. Je pense qu'on en reste là. Ne cause pas de problème à Shen Meng. Lui faire perdre du temps et de l'énergie. Tu t'inquiètes pour elle. Ah, si seulement elle était ta femme. Il n'y aurait pas autant de soucis. C'est dommage qu'elle soit avec son cousin. C'est vraiment injuste pour lui. Ah, je lui en ai déjà parlé depuis longtemps. J'espère qu'il pourra voir clair et sortir à temps de ce bourbier. Et, vieux Qin, si mademoiselle Shen divorce, est-ce qu'elle ne pourrait vraiment pas être ta femme? Allô, maman. Quoi? Cette femme a accepté de divorcer. Et en plus, je vais partir les mains vides. Oh là là, ne t'inquiète pas. Je ne manquerai pas un centime de l'indemnité de divorce. Je vais te satisfaire. Oui, j'ai encore des choses à faire. Je vais raccrocher, d'accord. C'est promis, c'est une excellente nouvelle. Mademoiselle Shen est vraiment la meilleure experte en émotions. Mon frère, je me souviens de toi à cette époque dorée. Il te reste encore plusieurs bouteilles? Non, pas vraiment. Ce soir, on ouvre une bouteille pour célébrer. Pourquoi devrais-je ouvrir la mienne? Ce n'est pas à toi d'ouvrir la tienne. J'ai déjà perdu de l'argent pour compenser. Tu ne vas toujours pas m'aider. Et, c'est pas un frère.
C'est un frère, on y va tout de suite, allez, allez. Et. Fais attention, fais attention, fais attention. Et, jeune maître, pourquoi tu bois autant aujourd'hui? Ah, tu es content, hein? Jeune maître, tu sais que la jeune maîtresse passe la nuit ici aujourd'hui. C'est pour ça que tu es si heureux. Doucement, jeune maître, doucement. Et, jeune maître. La jeune maîtresse dort dans la chambre nuptiale ce soir. Tu vas aussi y dormir, n'est-ce pas? Fais attention, doucement. Et. Cette chambre nuptiale attendait enfin ses propriétaires. Ah. Pourquoi cette pièce est-elle toute rouge? Bon, tant pis. De toute façon, c'est chez nous. Toutes les chambres se ressemblent. Que se passe-t-il? C'est frère Chilin. Je l'ai pourtant bien assommé. Est-ce qu'il s'est réveillé et ne veut pas me laisser tranquille? Il m'a poursuivi jusqu'à chez moi. Que faire s'il veut me forcer? Ah. C'est l'un, un. Manguement. Ah. Je comprends. Tu as demandé à ma mère de me ramener à la maison en me berçant. Puis tu as conspiré avec l'oncle Zam pour me tromper et m'emmener dans ta chambre. Est-ce que c'est parce que tu es tellement pressé de t'approprier mes biens que tu veux absolument coucher avec moi? Tu me dégoûtes vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était clairement toi avant. Tant pis, c'est mieux de partir. De toute façon, je ne voulais pas te voir. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire tout à l'heure? C'est lui qui voulait me forcer avant. Et maintenant, c'est comme si j'étais sans honte. Et puis, sa voix a changé. Peut-être à cause de l'alcool. Pourquoi cette voix d'hier soir me semble-t-elle si familière? Et, fais attention. Monsieur Qin, pourquoi êtes-vous là? Je suis venu te dire une bonne nouvelle. Comment ça va? Ta main est-elle blessée? La voix de Chilin ressemble à celle de Monsieur Qin. Et. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es encore dans tes pensées. Je vais bien, c'est rien. Tu voulais dire une bonne nouvelle. En fait, cette femme a accepté de divorcer avec moi. Et elle a même dit qu'elle partirait sans rien garder. Elle a accepté, Monsieur Cui. As-tu vu ta femme hier soir? Ce n'est pas juste que je l'ai vue. Elle a soudoyé notre domestique. Elle m'a même trompé pour que j'aille dans leur lit. Heureusement que je suis astucieux. Sinon, j'aurais probablement perdu ma virginité. C'est ce qu'il a dit. C'est comme ce qui m'est arrivé hier soir. Je ne me suis pas vraiment trompée de mari, si. Salut, grand-mère. Tout se passe bien au travail ces derniers temps. Assez bien, oui. Je suis en train de discuter avec des clients à l'entreprise. C'est bien si ça se passe bien. L'anniversaire de décès de ta mère approche. Trouve un moment pour revenir, d'accord. Grand-mère te manque beaucoup. J'ai entendu dire que ton mari est aussi rentré au pays. Notre gendre n'est pas encore venu te rendre visite. Ce serait l'occasion de l'amener pour rencontrer grand-mère. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Non, grand-mère. Tu me manques aussi beaucoup. Alors je vais trouver un moment pour y retourner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as déjà aidé avec quelques affaires personnelles. Déjà tant de choses personnelles. En fait, je peux aussi t'aider. Tu peux me le dire. C'est que ma grand-mère veut que je ramène mon mari chez elle. Pour aller voir ma mère. L'anniversaire de sa mort approche. Mais mon cousin, lui, il passe ses journées à ne rien faire. Il a pourtant pas mal de temps libre. Je n'ai pas peur que tu te moques si je te le dis. Je suis aussi en train de divorcer de lui. Je ne veux pas le ramener. Ah, alors je te conseille d'emprunter un mari. Emprunter. Emprunter un mannequin masculin. Ce service inclut l'insuivi après-vente. Tu es bête ou quoi? Trouver un inconnu. Ce n'est pas inviter le loup dans la bergerie. Tu n'as pas peur de te faire malmener. Alors comment faire pour emprunter? En fait, je peux difficilement t'aider. Et je viens justement de divorcer. Tu n'as donc aucune inquiétude. De plus, nous sommes amis. On ferait une bonne équipe. Donc, tu es vraiment bien adapté. Alors, tu veux y réfléchir. Dans ce cas, je compte sur vous, Monsieur Qin, pour faire semblant d'être mon mari. Ah. Nous sommes arrivés. Oui, nous sommes arrivés. Pourquoi tu me regardes? Je bave. Non, je trouve juste que tu as l'air assez calme en ce moment. On dirait que tu es plutôt tranquille. D'habitude, je ne suis pas tranquille. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus détendu que d'habitude. Désolée de vous avoir offensé.
Nous sommes mariés maintenant. Tu peux donc m'offenser autant que tu veux à l'avenir. Ah, au fait, j'ai mis les affaires sur la banquette arrière. Je m'en occupe. Ma chère épouse, pour ce genre de petites choses à l'avenir, laisse-moi m'en occuper. Merci beaucoup, Monsieur Kin. Tu m'appelles encore Monsieur Kin. Tu devrais m'appeler. Comment devrais-je t'appeler? Appelle-moi chérie. Chérie. Allez, j'arrête de te taquiner. Chérie, peux-tu verrouiller la voiture, s'il te plaît? Je vais d'abord aller voir grand-mère. Il faut que je fasse un solide dans mon genre. Grand-mère, nous venons te voir. Oh, manguement. Laisse grand-mère bien te regarder. Tu as maigri? Non. Oh, tu as même un peu grossi. Ce n'est pas vrai que je t'aime tellement que je ne peux plus manger. Ta petite bouche est encore si douce. Grand-mère. Je suis le mari de Manguement. Vous pouvez m'appeler Xiaoqin. Oh. Je dis que notre Manguement a vraiment du discernement. Regarde ce jeune homme, il a une belle prestance. C'est vraiment un jeune homme bien. Et tu te souviens de grand-mère? Je t'ai déjà vu, Je suis déjà venue ici. C'est toujours comme avant. Ça n'a pas beaucoup changé. À cette époque-là, c'est encore Manguement qui t'a amené. À l'époque, tu étais déjà aussi grand, très poli et bien élevé. Tu passais toujours du temps avec Manguement, tous les jours à la maison, à jouer à la famille. Tu disais que Manguement devait t'épouser. Pour être ta femme. Ah, oh. Si tu dis ça. Alors je me souviens. Ma grand-mère disait que c'était mon vrai mari. Je sais. Je ne suis pas déjà ton mari maintenant. Ah, à l'époque. Tu étais encore petit, c'était l'innocence de l'enfance. Et maintenant, c'est vraiment devenu réalité. Dis-moi, vous deux, debout comme ça. Vous formez vraiment un couple parfait. Vraiment assorti. En regardant de plus près, on voit vraiment un air de couple. Ah, oh là là. Je suis tellement occupée à bavarder ici. Dès que je vois Manguement, j'ai tellement de choses à dire. Vite, entrez et lavez-vous les mains. Le dîner est prêt pour vous deux. J'attends juste vous deux. Allez, 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 allez. Oh là là, ces petites choses dans la cuisine. Laisse-moi faire. Vous ne l'avez pas bien lavé non plus. Je ne suis toujours pas rassurée. Je vais devoir le laver à nouveau. Ce serait encore plus embêtant, non. Allez, Manguement, arrête de frotter. Va le faire entrer pour qu'il regarde. Il manque encore quelque chose. Je vous ai tout préparé hier. Grand-mère, pas besoin de tant de complications. On peut juste prendre une chambre à l'hôtel d'Alexandra côté. Tu es d'accord, chérie? Appeler quelqu'un, chérie, ça fait vraiment quelque chose. Tu ne trouves pas? C'est vraiment trop compliqué pour grand-mère. Je trouve que grand-mère a parfaitement raison. Puisque grand-mère a déjà tout préparé. Alors on n'hésite pas à en profiter. C'est encore Xiaoqin qui est raisonnable. On est déjà à la maison, alors pourquoi dépenser cet argent inutile dehors? Exactement. Vaille, vaille. Eh bien, c'était déjà prêt pour vous hier. Allez, vaille. Je t'avais dit de refuser grand-mère. Et toi, tu as directement accepté. Ce n'est pas qu'elle veut habiter chez toi. Grand-mère veut juste être un peu plus heureuse. Tu sais vraiment jouer les gentils. Eh bien, maintenant c'est fait. Il n'y a ni chaise ni canapé. Il n'y a même pas de couverture en trop sur le lit. Oui, donc nous allons dormir sur un seul lit ce soir. Je vais quand même demander une couverture à grand-mère. Je lui dirai qu'on a l'habitude de dormir sous des couvertures séparées. Je dormirai par terre et tu prendras le lit. Nous venons juste de nous marier. Si on dort séparés maintenant et que grand-mère la prend, alors... Ah, Monsieur Kin. Désolé, Meng, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je m'amusais juste avec Meng. Je me suis juste cognée par accident. Oh, tant mieux alors. Et vous? Range d'abord. Je retourne dans ma chambre. Si tu ne comprends pas quelque chose, demande-moi. Dans notre petit coin, achetez quelque chose. Ce n'est jamais aussi bien que dans votre ville. C'est tellement plus moderne et pratique. D'accord, j'ai compris. Grand-mère est très pratique. Reposez-vous tôt, bonne nuit. Ah, vous partez déjà. Je suis désolée. Je viens d'entendre les pas de grand-mère. C'est pourquoi j'ai agi ainsi dans la précipitation. Je vous ai offensé. C'est moi qui ai mal compris la situation sans vérifier. Ça vous a fait mal? Oui, ils sont tous enflés. Tu peux toucher. Ça a l'air un peu grave comme ça. Il y a déjà des traces. Je pense que je vais dormir avec ma grand-mère ce soir. Pour éviter de te blesser à nouveau par accident, je vais aller chercher un sac de glace pour toi. Et... j'ai les mains engourdies. Ça doit faire très mal, non? Ah, comment c'était à ce moment-là? C'était juste un coup de tête. J'espère que je ne l'ai pas effrayé. Si tard que ça, qui cela peut-il être? Ça ne peut pas être Shen Meng, non.
Hum. Il semble que j'ai rêvé que Shen Meng revenait à la maison pour dormir hier soir. Quoi? Ah, ma femme. Bonjour. Bonjour. Grand-mère, nous y allons d'abord. Tu veux déjà repartir maintenant? Tu sais, à l'époque, la maman de Mangman, sur son lit de mort, elle était inquiète. Elle a insisté pour que j'aille chercher la petite. En fait, je n'étais pas d'accord. Ces deux-là étaient séparés depuis si longtemps. Il n'y avait plus aucun sentiment entre eux. Ah. Aujourd'hui, je vous regarde tous les deux. Vous semblez vraiment amoureux. Ça me rassure. L'esprit de la maman de Mangman sera aussi apaisé. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Mangman. Grand-mère, prends aussi soin de ta santé. La santé et le bonheur sont les plus importants. Ma grand-mère m'aime tellement. Et moi, je lui ai menti. Si seulement Monsieur Qin était mon frère Shilin, ce serait génial. Grand-mère, je vais bien chez les Qin. Je viendrai te voir quand j'aurai le temps. Si Shen Meng était ma femme, je pourrais la prendre par la main et la réconforter ouvertement. Rentre et dis à cette femme de divorcer immédiatement. D'accord. Je pensais tout à l'heure à ce baiser. Quoi? Reprends-toi un peu. Tu n'es pas encore divorcé. C'est une infidélité émotionnelle. Allô, maman. Shilin m'a demandé de te poser une question. Est-ce que tu as le temps demain matin à 9 h pour régler les formalités du divorce? Oui, ne t'inquiète pas, dis à Shilin que tout ira bien. Je serai à l'heure demain matin. Vous êtes vraiment obligé de divorcer. Shen Meng, où vas-tu? Je te dépose. Merci beaucoup, grand riche. Où ça? Allez au bureau des affaires civiles pour divorcer. Le bureau des affaires civiles, quelle coïncidence. Moi aussi, je vais divorcer au bureau des affaires civiles. Ne fais plus cette tête triste. Je me souviens que la première fois que je t'ai vu, tu as dit, un mariage sans amour n'est qu'une usure mutuelle. Il faut avoir le courage de quitter la mauvaise personne, pour pouvoir commencer une nouvelle vie. C'est facile à dire. Seules les personnes qui l'ont vécu le savent. À quel point il est difficile de tourner la page d'un mariage. Quoi? Ce que tu dis me fait sembler insensible. Nos situations sont différentes. Tu oses me refuser. Qin Shi attend que vous deux soyez morts. C'est à moi maintenant. Tante, c'est le vieux Qin. J'ai peur que tu me frappes. Alors laisse-moi prendre le certificat de mariage. Il m'a dit que c'était ici. C'était bien lui. Vieux Qin, comment vas-tu me remercier cette fois? Pourquoi ne pas me donner gâté? Je viens avec toi. Je ne m'y attendais pas. C'est la première fois que notre famille se réunit dans une telle circonstance. Ça va, tante, où est la vieille Qin? Les jours à venir avec ta belle-sœur seront sûrement de plus en plus nombreux. Merci pour tes bons vœux. Je l'espère aussi. Allô? Quoi? Le vieux Qin a eu un accident de voiture. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu aimes? Oui, j'aime. Désolé, je suis en retard. Je t'ai laissé tomber entre les mains d'un salaud. Qin Shilin, Shilin frère, Qin Shilin. Je sais que tu as des reproches envers moi, mais tu ne peux pas agir ainsi. Je sais que tu veux avoir une place chez les Qin. Mais pourquoi? Pourquoi utiliser nos sentiments? C'est ta belle-sœur. Shilin, je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Tu sais très bien que j'ai un ami d'enfance que j'aime profondément. Tu sais aussi très bien que j'ai perdu la mémoire à cause d'un accident de voiture. Putain, calme-toi un peu. Je ne peux pas me calmer. Je te le dis. Ma mémoire est revenue maintenant. Mais j'ai vu que Shen Meng était devenue ma belle-sœur. Tu attendais ce jour depuis longtemps, hein? Tu as fait ça pour l'empêcher de divorcer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as provoqué un accident. C'est un meurtre intentionnel. Tu sais ça. Je te le dis. Je ne veux pas appeler la police. Je te donne une dernière chance. Tu divorces de lui. Qin Shilin, c'est à cause de moi que... Même si tu signes l'accord de divorce, ça ne sert à rien. Parce que Shen Meng n'est pas du tout moi. Que veux-tu dire? Répète ça. Shen Meng n'a jamais été ma femme. Quoi?
Vieille Kin, répète encore une fois. Que se passe-t-il, vieille Kin? Qu'est-ce que tu fais exactement? J'ai récupéré les données de ton téléphone. Regarde qui est ta femme. Ma femme est devenue en âge de se marier. À quoi ça sert de regarder ça maintenant? C'est quoi exactement Momo et Shilling? Est-ce que ça veut dire que tu as fait ça? Je te dis, regarde bien. Sinon, tu vas le regretter à 10 000%. Je ne veux pas t'envoyer droit au crématorium. Qu'est-ce que tu veux dire par avoir? Pourquoi as-tu mis la photo de Shen Meng sur mon téléphone? T'as un problème ou quoi? Pas plus belle que ma femme. Mon idiot de fils. Comment peux-tu même ne pas reconnaître ta propre femme? Votre certificat de mariage est reconnu par la loi. Il est toujours dans le tiroir de ta table de nuit. Regarde bien. Il est encore temps. Maman, quand est-ce que j'ai pris un certificat de mariage avec Shen Meng? Tu m'as aussi trompé avec une photo retouchée. Ce n'est pas à cause de toi que tu as fui le mariage. Sinon, comment aurais-je pu faire un faux certificat? Alors, Meng ment. Elle est vraiment ma petite amie. Tu veux divorcer? Je ne veux plus divorcer. Merci maman. Maman, et, vieux Kin. Ah ah, ah là là. Ah 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 ah. Monsieur Kin. Ah. Désolé, Meng ment. C'est Shilin. Frère Shilin. J'ai oublié beaucoup de choses à cause de l'accident de voiture. J'ai perdu beaucoup de souvenirs. J'ai oublié que tu étais la fille que je voulais épouser. J'ai aussi oublié que tu étais ma fiancée. C'est pourquoi je détestais ce mariage. C'est pourquoi je t'ai laissé seule sur le lieu du mariage. Mais maintenant, tout va bien. Je me souviens de tout. Je me souviens que tu m'avais dit. Nous serons toujours ensemble. Je m'en souviens aussi. Ton sang coule dans mon corps. Je me rappelle aussi avoir dit que j'allais t'épouser. N'est-ce pas? Tu es vraiment Shilin. Silencieusement. Pardon. Pardon. Silencieusement. Je suis King Shilin. Je ne te quitterai plus jamais dans cette vie. Épouse-moi. Sois ma femme. Veux-tu? Je le veux.